pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Philippiens chapitre 1. On va lire à partir du verset 27. De l'Épître aux Philippiens, chapitre 1. On va débuter au verset 27. On va lire jusqu'au verset 30 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous amener ce matin. L'apôtre Paul disait « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un de l'Évangile, de demeurer ferme face à l'adversaire, face aux adversaires. Il dit ici, vous êtes capable de faire ces choses, ça vient de Dieu. La capacité de faire cela vient de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc oui, il va arriver parfois qu'on va vivre des souffrances à cause de notre Seigneur. Ça, c'est sûr, de quelque façon que ce soit. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Nous allons arrêter là. Donc, nous voyons quoi? Nous voyons l'apôtre Paul, premièrement, une exhortation. Conduisez-vous d'une manière digne du Seigneur, d'une manière digne de l'Évangile. Puis, ça, faites-le même si je ne suis pas là. Soit que je suis absent, soit que je suis présent, faites-le. Puis, par rapport à ça, nous voyons qu'il enchaîne par la suite par rapport aux adversaires. Demeurez ferme dans ce que vous avez reçu. Ne vous laissez pas effrayer par quoi que ce soit. Ne vous laissez pas détourner de quoi que ce soit. Et nous voyons qu'à la fin, au verset 30, il nous parle de l'exemple que lui-même a laissé. Il nous dit, en disant, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Donc, tout ce que je vous ai dit précédemment, vous avez vu que moi je le faisais. Donc, imitez. Versets 16 et 17, on voit qu'il est dit, il était dans la connaissance de ces choses. Donc, il leur disait, suivez mon exemple, inspirez-vous de mon courage, inspirez-vous de ma foi, inspirez-vous de ma patience dans les épreuves, dans ma persévérance, etc., etc. Mais là où l'Esprit veut nous amener ce matin, frères et sœurs, c'est plus psychologique, je dirais, c'est plus subtil pour améliorer une compréhension par rapport à cela. Pourquoi mettre tant d'emphase sur le fait de suivre un exemple? Sur le fait d'imiter ce qu'il avait fait. Pourquoi cela? L'apôtre Paul mettait de l'emphase là-dessus, mais c'est pas pour rien. Ce qui, je nous trouve vraiment chanceux, à l'époque où on est rendu, avec la connaissance qui a augmenté, de comprendre les comportements humains dans bien des sens. Moi, je me trouve chanceux d'être rendu dans une époque où on a énormément de connaissances sur l'être humain, sur pourquoi il agit comme ça, autant psychologiquement que physiquement sur certains aspects. Selon la psychologie, l'être humain, dès le plus jeune âge, dès l'enfance, commence son apprentissage en suivant des exemples, en imitant ce qu'il voit. Dès le plus jeune âge, selon la psychologie, c'est la façon qu'on débute notre apprentissage. Tout premièrement, on imite ce qu'on voit. Ça commence comme ça pour chacun d'entre nous, ça a commencé de même. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? Toujours selon la science. Mais si on se contente d'obéir, on voit la délivrance que Dieu va nous opérer. Il va opérer pour nous en bout de ligne. Et même, souvent, c'est même pas nous qui avons à combattre, c'est Dieu qui va combattre pour nous. Un peu comme eux. Mais il faut obéir. Il faut être obéissant. C'est un peu pas mal la grosseur du combat, d'être obéissant. Et on le sait, on ne lira pas la suite, mais on sait qu'ils ont eu la victoire sans combat. On sait que par la suite, le restant d'Israël s'est rallié, parce qu'il y avait Gédéon, il n'y avait pas toutes les tribus, il n'y avait pas les 12 tribus avec lui. Qu'on va avancer si on imite certaines choses. Plus on avance en âge, plus la compréhension embarque,
Et plus aussi l'analogie qu'on appelle embarque. Analogie qui veut dire analyse. Hein? Analogie, c'est de comparer deux choses et d'en faire la différence. Tout ce qu'il a nommé à un autre endroit. Il était conscient que Dieu avait été rempli de longanimité pour lui. Il dit, Dieu a été patient, je l'ai fait souffrir, il a été patient avec moi. Il dit, Dieu a fait voir en moi le premier de toute sa longanimité. L'apôtre Paul était conscient qu'il en avait toute une charge, puis que le Seigneur était très patient avec lui. Il était conscient de ça. Mais regardons, il était conscient aussi de ce que le Seigneur voulait faire avec lui. Parce qu'il dit par la suite, il dit à la fin, pour que je serve d'exemple, hein, Dieu a fait voir en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple, disait-il, à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Vous voyez ça dans 1 Timothée 1, verset 16. L'apôtre Paul était conscient qu'il allait devenir un exemple pour la croissance de ceux qui allaient le côtoyer. Il était conscient de cela. Et c'est important de comprendre ça, frères et sœurs, parce que Dieu connaît l'être humain. Dieu sait qu'on ne peut pas apprendre seulement par la parole. Dieu sait qu'on a besoin d'apprendre par l'exemple. On est fait ainsi. On commence notre apprentissage dès la naissance de cette façon-là. Dieu nous a créés comme ça. Explorons cela plus profondément, frères et sœurs, parce qu'il y a une grande compréhension, une grande connaissance à aller chercher dans ce fait. Tournons dans Deutéronome 31. Continuons. Dans Deutéronome, chapitre 31. A pris cette charge et devant tout le monde, il a dit à Josué, c'est toi maintenant qui la portes. Dieu l'avait préparé de loin. Mais comment avait-il préparé ces choses? Par l'exemple qu'il avait reçu précédemment. Parce que Dieu sait que pour grandir, pour évoluer dans nos vies, on a besoin d'exemples. On en a besoin. Et c'est pourquoi il nous est dit, un peu plus loin sur Josué, il nous est dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Hein? Lorsque Moïse est mort, il nous est dit à propos de Josué, il était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse lui avait transféré la charge devant tous. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Vous voyez ça dans le Deutéronome 34, verset 9 et verset 10. Mes frères et sœurs, soyons conscients comment Dieu fait les choses. Dieu nous fait grandir par les exemples qu'il met sur notre route. Nous avons eu la grâce de côtoyer des gens, et même nous en côtoyons encore, dont Dieu se sert pour nous donner un exemple. Vous avez côtoyé des gens, et sans vous en rendre compte, Dieu se servait d'eux pour vous faire grandir. Parce qu'il y avait un exemple à suivre au travers de leur vie, au travers de leurs paroles, au travers des choses qu'ils ont fait ou dit. C'est la parole. Et Élie a dit, je ne suis plus capable. Il dit, mets-en un autre à ma place. J'ai porté à la charge, mais il dit, là, c'est rendu trop lourd. Je veux mourir, je ne suis plus capable. Et là, Dieu l'a écouté. Correct. Je vais te donner ton congé. Alors, ça de même. M'a donné la charge à un autre. Il dit, tu vas aller voir Josué, tu vas aller voir. Quoi à partir du verset 8, de 2e roi, chapitre 2? Parce que précédemment, Élie avait dit à Élisée, hein, va-t'en, laisse-moi continuer tout seul. Et Élisée disait, non, je te suis partout, moi, je te lâche pas d'une semelle. Et une fois, deux fois, Élie a dit, OK, suis-moi, pas de problème.
Il nous est dit, alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Hein, les eaux du Jourdain. Frappe les eaux du Jourdain avec le manteau, ça se sépare, passe à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Hein? De tout ce que j'ai vu de toi, là, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta connaissance, de ta patience, de ton courage, j'en veux le double de tout ce que j'ai vu. Et il dit, ça va être difficile. C'est ce qu'il nous a dit. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Et comme il continuait au verset 11, à marcher en parlant, que l'auteur d'Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous a dit ceci. Hein? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin et imitez leur foi, disait-il. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 7. De Salomon suite à la mort de David. Il nous a dit ceci. Salomon aimait l'Éternel. Et il suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le temple n'était pas encore construit. Après la mort de David, qu'est-ce que Salomon a fait? Il a continué d'imiter son père. Son père montait toujours aux mêmes endroits pour aller offrir des sacrifices, aller adorer l'Éternel. Bien, Salomon a suivi les coutumes de son père. Il a imité l'exemple que son père lui a laissé. Il a fait les mêmes choses. Il aimait Dieu tout autant. De sorte qu'on voit même qu'à un autre endroit, qu'est-ce que Dieu a dit à Salomon? Et Dieu peut nous le dire aussi, frères et sœurs, par rapport aux exemples qu'il nous laisse encore aujourd'hui. On a encore la grâce aujourd'hui de côtoyer des gens qui nous laissent des exemples, et ce n'est pas toujours des conducteurs. Ça peut être de nos frères et de nos sœurs qui ont une façon d'agir dans certaines choses qui nous inspirent, qu'on voit et qu'on dit « Wow! » avec droiture, en faisant tout ce que j'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Voyez ça dans 1er Roi, chapitre 9, j'ai lu le verset 4 et le verset 5. Mais si on reconnaît que quelque chose est bon à suivre, on doit l'imiter, on doit suivre cet exemple. Dieu se sert de cela pour nous enseigner. Pour conclure, tournons dans Jude, au verset 3. Jude qui est un seul chapitre, mais le verset 3. Après Jean, après 1er, 2e, 3e Jean dans le Nouveau Testament, on tombe dans Jude avant d'aller dans l'Apocalypse. Un petit livre de rien là, qui s'infiltre puis qui semble quasiment pas là. Il en dit épais. Il y a beaucoup de contenu dans ce petit livre-là, petite lettre-là. Et on va juste s'attarder au verset 3 pour conclure ce que l'Esprit nous a donné ce matin. Où Jude disait, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Arrêtons-nous là. Pour la foi qui a été transmise aux saints. Selon le dictionnaire, le mot transmettre veut dire qui est passé d'une personne à une autre. Si tu transmets quelque chose à quelqu'un, tu as quelque chose et tu lui donnes cette chose-là pour que lui, à son tour, l'ait.